suite l'homme de demain, Jean-Luc Delarue. Voici l'homme de demain. Regardez, je pense qu'on a sa photo, comme d'habitude. C'est lui, c'est Yves Bétoir. Qui est Yves Bétoir? Vous ne connaissez pas Yves Bétoir. Yves Bétoir, c'est un monsieur qui a inventé un procédé qui paraît tout simple, qui va vous paraître tout bête, même à la limite, dans un instant. Vous allez dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est une affaire en or. D'où ça vient, cette histoire? Ah bah, il faut remonter, je dirais que c'est déjà du domaine de l'histoire de France. En fait, il faut remonter en 87, l'année où Vanessa et Elsa sont numéro 1 du top 50, où on découvre deux petits prodiges, qui est un bonheur évidemment pour les yeux et les oreilles, mais qui est aussi l'ouverture d'un nouveau marché qu'on pourrait appeler le syndrome Baby Star. Ça fait rêver beaucoup d'enfants, ça fait rêver également beaucoup de parents d'enfants, les maisons de disques sont à l'affût, et c'est cette année-là que Yves Bétoir décide cette idée géniale. L'idée géniale, c'est le studio Je chante. Vous voulez chanter, le studio Je chante. Hein, je veux chanter, je veux même m'enregistrer, me voir à la télé. Comment puis-je faire? Si je vais dans un studio normal, ça me coûte une fortune. Eh bien, chez là, Yves Bétoir, moins de 200 francs. Moins de 200 francs. Et 2 ans après, le pire, c'est que ça marche bien, puisque le syndrome de la baby star va de mieux en mieux. Je pense notamment à la petite Mélodie, qui est une jeune prodige belge, bonjour, amie belge, qui a 11 ans et qui a 13 ans, pardon, qui est 11e du top 50, qui s'est fait repérer par Orlando, vous connaissez sans doute. C'est le frère de Dalida, qui l'a repéré dans un bal de pompiers. Et 2 ans après également, notre ami Yves Bétoir, notre ami Yves Bétoir. Costumé, pas lui. Lui, il est tout à fait naturel. Enfin, il a un costume, je veux dire, il sait se tenir, mais il n'est pas en pompier. Si vous allez le voir, vous allez être un petit peu déçu. Notre ami Yves Bétoir, cette année, enregistre plus de 1000 personnes par mois. C'est énorme. Et ouvre 4 nouveaux magasins dans toute la France. Ah, ça gagne beaucoup d'argent, alors. Ça rapporte bien, bien. C'est le Bernard Tapie du micro. Et lui, d'où il vient, Yves Bétoir? Alors lui, il est né le 12 mai 48 à Tlemcen. Je ne sais pas si vous voyez Copenhague. Oui, c'est à... Vous voyez Alger? Alger. Voilà, c'est à 10 km d'Alger. Enfin, c'est une parenthèse pour dire que Smaïn démarre sa tournée à partir d'aujourd'hui. Voilà, c'est signé Smaïn. En 75, il est contrôleur de fabrication des avions Mercure chez Marcel Dassault, qui a dû apprendre 2-3 trucs sur son 6e sens, celui de la finance, bien entendu. En 79, il fait le tour de l'Afrique et des pays de l'océan Indien, où il vend des encyclopédies à tout le monde, dans tous les pays d'Afrique. Il serait capable de vendre des dictionnaires français, japonais à des gens qui ne parlent que le couchitique oriental, tellement il est vendeur. C'est un vendeur. En 82, c'est la confection avec les jeans Va Bene, ensuite l'ouverture d'un complexe sportif à Nantes, et aujourd'hui, les studios Je chante. Les studios Je chante. Il y en a plusieurs en France. Ça a commencé à Paris. Jean-Luc Delarue est allé au studio Je chante. Voici une enquête, c'est du vrai reportage d'investigation. Bonjour. Bonjour. Vous rôdez souvent par ici? Ah oui, très souvent, oui. Je viens pour présenter toutes mes bandes et c'est super. Je suis comédienne, je fais des galas en Belgique, j'ai fait quelques tournées sur la côte. Et puis, je veux dire, on s'améliore toujours. Et donc, ce qu'on a envie de présenter à chaque fois, on a toujours envie que ce soit mieux que la dernière fois parce qu'on n'arrête pas de faire des progrès. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que tous ces gens viennent faire dans ce magasin? Tous les gens qui viennent dans ce magasin viennent chanter dans les mêmes conditions que les professionnels. C'est le premier studio qui est ouvert, qui permet à tout le monde de pouvoir essayer de savoir au moins une fois dans sa vie, dans les mêmes conditions que les chanteurs professionnels. Mademoiselle, excusez-moi, brigade du tube. On me dit que c'est pas la première fois que vous venez ici. Ah non, pas du tout, non. Je suis venue plusieurs fois, une dizaine de fois. Ouais, vous avez enregistré combien de chansons à peu près? 10-12. Mais c'est pas pour devenir une vedette, si? Bah pourquoi pas? Sur 100 personnes qui viennent ici pour enregistrer quelque chose, combien veulent devenir des professionnels du chant? Moi, je dirais 40%. 40%, oui, quand même, oui. Ouais, je dirais 40%. Parce que même des personnes qui viennent chanter comme ça juste pour essayer une nouvelle expérience ont toujours un copain, une amie, un tonton ou n'importe quoi qui aime chanter et qui voudrait faire quelque chose. Alors tout de suite, on donne les coordonnées du studio Je chante et les personnes, bien sûr, qui veulent faire carrière reviennent chez nous et quand ils apprennent le prix qu'on leur propose, ils sont comme des fous. Parce que, bon, la plupart du temps, ils vont dans des studios, ils font des maquettes, ça dure des temps et des temps, ça coûte très très cher, peut-être pour des résultats décevants. Alors qu'ici, vu la somme qu'on leur demande, ils peuvent se permettre de se tromper X fois, il n'y a pas de problème. Joe le taxi, c'est sa vie. En commando, embouteillage. Vous aussi, vous êtes un habitué du lieu? Oui, on vient très souvent avec des bandes de copains. Vous enregistrez quoi en particulier? Un peu de tout, un peu des standards des années 60, un peu de choses françaises aussi, d'aujourd'hui. Genre Goldman, genre Eddie Mitchell. D'accord. Vous venez uniquement pour la joie ou éventuellement pour en faire un business plus tard? Ah non, moi c'est complètement pour la joie, j'ai un restaurant, j'ai pas du tout envie de devenir une vedette du cinéma, ni de la télé, ni de la radio. Joe le taxi, c'est sa vie. Ramamambo, embouteillage. Comme ça. Rome et Mambo. Joe, Joe, Joe. Voilà
Voilà, Jean-Luc, votre cassette, toute prête, toute finie, prête à présenter aux maisons de disques, au papa, à la maman, à tout le monde, à la fiancée. Mais plutôt à la maman, là. À la maman. Jean-Luc Delarue, titre Joël Taxi. Nom de l'artiste. Nom de l'artiste, Jean-Luc Delarue, titre Joël Taxi. Merci, ma vraie vie commence. Voilà, donc 170 francs la cassette. 300 balles le clip. Et 300 balles le clip. Hein. Voilà. Donc il y a le clip là. Là, il y a Également. la clip qui est à l'intérieur, mais enfin bon, je le garde, c'est pour ma maman. Ouais. Il y a la vôtre qui est prête aussi, Michel, on va la voir sur l'antenne, on vous l'a préparée. Enfin, la cassette n'est pas à l'intérieur, forcément. Je suis Mais pas en allé revanche, chanter. on vous a sélectionné, vous aimez bien Johnny, qui est toujours votre idole. Absolument. Quelque chose Ah, en que vous je- de Châteauroux. Merci. Mais sinon, pour revenir sur Yves, c'est un type formidable. Si vous passez au Forum des Halles, puisqu'il est à Paris aussi, Oui. au Forum -1, vous entrez pour demander l'heure, vous repartez, vous avez enregistré 3 chansons. Le type, il est survendeur. Et ça se passe partout en France aussi. On va voir une carte dans quelques autres villes. endroits. Ouais. Alors, avec les villes qui sont déjà ouvertes et puis les villes qui sont en prévision pour les horizons 90. Alors, dans les villes déjà ouvertes, nous avons Paris, nous avons le parc des Schtroumpfs, nous avons Mirapolis, Voilà. nous avons Vidali, qui a toujours ses grandes box de ciel Montmardi, a trouvé enfin le bouton. Toulouse, Marseille, et puis tout ce qui est en bleu, c'est pour 90, vous voyez. Il y en aura bientôt dans votre région. Et la Réunion, qu'on a mis à la place de la Corse, enfin même un petit peu trop au nord, Ouais. c'est pour vous dire que là-bas aussi, on peut faire du studio Je chante. Un tout petit détail dans l'option. alors tout petit, hein. Un tout petit, Tout mais alors petit, ouais, une ouais, ouais. demi-seconde, vous voyez. C'est derrière les chanteuses et les chanteurs que vous propose de devenir Yves Bétoir, où il y a toujours des orchestres ou des groupes, selon les mots. Si vous voulez devenir instrumentiste, il y a aussi des écoles sérieuses. La sélection demain, c'est Paul Becher, qui n'est pas la moins chère, mais qui est sans doute une des plus sérieuses.